Bonsoir à vous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invitée ce soir, Brigitte Rode, vice-présidente du conseil départemental. Bonsoir Madame Rode. Bonsoir. Alors on va évoquer la 9e édition de l'opération, de ce grand rendez-vous du conseil départemental Fort en famille. Cette année, j'imagine cette semaine, ce week-end particulier, ce sera à la fois la fête des mères et aussi la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Tout à fait. Ouais. Et puis Fort en famille, c'est aussi le concept de commémoration de la lutte et de la détermination de nos héros guadeloupéens. Ouais. Quand je dis guadeloupéens, ensemble, puisque Delgrès, on sait très bien qu'il est martinico-saint-lucien, mais c'est un guadeloupéen de cœur. Donc de nos héros guadeloupéens contre le rétablissement de l'esclavage. Donc, et l'opération, enfin, les manifestations ont débuté en début de semaine. Il y a mercredi, c'était notamment au Fleur d'Épée. Alors, ce week-end, ce sera l'apothéose. Ce week-end, c'est génial, c'est géant. Ce sont déjà les restitutions des 3 écoles de cirque, puisque demain soir, 26 mai, nous aurons au Fort Delgrès, puisque c'est toujours au Fort, le 26. Donc, nous aurons au Fort Delgrès la cérémonie d'ouverture, avec le discours de la présidente, Madame Borel-Incerta. Et puis, nous aurons tout de suite la restitution des 3 écoles de cirque de Guadeloupe. Oui. Et le clou de la soirée, ça sera avec Cirque Africa. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est « Écho d'Afrique jusqu'à nos rives guadeloupéennes ». Et ces 3 écoles de cirque, c'était... La Saillé, Gualabelle... Voilà. C'était une volonté du conseil départemental dans sa politique culturelle, défendre le patrimoine. Toujours les Guadeloupéens ont adhéré justement à ce concept. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est important parce que faire venir des troupes, vous allez me dire d'ailleurs, en tout cas, bon, le monde est une famille, donc des troupes du monde, à l'échelle du monde, c'est une chose, mais montrer aussi à la Guadeloupe que nous avons des Guadeloupéens qui immergent et qui émergent à ce niveau-là, c'est important. Parce que c'est notre quotidien. Aujourd'hui, l'aspect culturel du département prend le pas de manière sous la politique de l'ingénieur, parce qu'on sait que c'est une des vocations du conseil départemental. Vous avez les moyens aujourd'hui justement de mener cette politique? Vous voyez, cette année, nous avons peut-être fort justement des résultats des années précédentes, puisque c'est vrai que nous avons un record à battre, je le dirai toujours, celui de Gospel sur la colline. Nous avons eu plus de 8000 personnes, 8000 familles guadeloupéennes, des touristes, des non-résidents, des gens de la Caraïbe qui sont venus. L'an dernier, nous avions 6000 personnes et j'espère que cette année, nous allons battre le record de Gospel, plus de 8000 personnes. Et c'est vrai que notre politique à nous, au conseil départemental, et qui monte en puissance, c'est de faire valoir le savoir-être et le savoir-faire de nos artistes guadeloupéens. Alors ce week-end, donc samedi, ce sera un grand moment. Dimanche également pour le 27 mai, une date symbolique. C'est aussi la fête de la Guadeloupe, le 27 mai. C'est notre 2e abolition arrachée. Nous avons arraché la première. La seconde, elle était de toute façon obligée d'être diète parce que c'était la barbarie, ne pouvait pas continuer. C'est d'ailleurs un crime contre l'humanité, c'est reconnu partout. Et il faut que le 27 mai soit cette fête de la Guadeloupe et nous avons donc la cérémonie protocolaire. D'abord la marche, puisque Fort en famille, c'est la culture, mais c'est aussi le sport. Donc toujours avec la Gauloise, qui est cette association qui nous permet chaque année de faire valoir notre histoire, mais par des marches. Donc nous aurons la marche de la Gauloise le matin, à partir de 9h, puis à 11h, la cérémonie protocolaire. Et puis le soir, nous avons, dès l'après-midi, des ateliers. Le film Selma, qui est quand même de bonne facture. Qui avait marqué les esprits, on s'en souvient. Exactement, avec la marche de Martin Luther King, et contre justement cette ségrégation. Et nous terminerons avec le fort, non pas en limier, mais différents forts avec le feu d'artifice. Parfait. Donc le fort en limier, ce sera samedi. Samedi, fort en limier, et dimanche, différents forts. Mais fort en limier, là, il faut tout bonnement. Alors,
faut nous aller. Rendez-vous. Donc, c'est aussi un rendez-vous de partage des cultures également, de faire mieux connaître justement cette culture caribéenne, guadeloupéenne aussi. Caribéenne, guadeloupéenne, afrodescendante, parce que nous savons que nous sommes issus aussi de l'Afrique, qui est ce berceau de l'humanité. Et ce n'est pas un hasard si nous avons choisi ce cirque africain. Nous aurions pu choisir un cirque chinois, parce que les Chinois sont extrêmement, non seulement prolifiques, mais extrêmement efficients, les Russes également. Mais nous verrons que, et je crois que ça sera une belle découverte pour beaucoup d'entre nous, que le cirque africain est un cirque extrêmement pertinent. Puis nous aurons aussi ce rappel à qui nous sommes. Nous, c'est n'est Congo, nous, c'est n'est Guinée. Il y aura tous ces paysages d'Afrique qui seront aussi associés à cette prestation. Parce qu'il n'y a pas que des acrobaties, il n'y a pas que les jongleries, il y a aussi l'histoire de nous-mêmes, en musique, en danse. Et ça qui connaît Mokoyombi, eh ben, il y a péqué dépaysé parce que c'est en nous et c'est aussi à l'Afrique. Et chaque année, Brigitte Rode, c'est la 9e édition, vous prenez toujours plaisir à participer, à organiser ce rendez-vous. C'est une passion et c'est une passion partagée du plus petit jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Vous ne faites même pas de la politique. Mais vous êtes ancré dedans dans cet aspect culturel. En fait, Adam, papa, moi, c'était historien, il était avocat, il fait histoire. Il était dit, pas historien, mais enfin, ils font le recherche. Et puis, non, c'est une vie, quoi. Et plus on vibre de ce que l'on est, plus on partage et plus on enthousiasme. Et moi, la présidente avait décidé de me donner la culture, enfin, en partage, j'allais dire. Je n'étais même pas là lorsque le choix a été fait. Mais plus ça va, plus je ne fais que la remercier parce que je m'émerveille chaque jour de ce que nous sommes, des valeurs que nous avons. Maintenant, c'est contribuer à les communiquer et c'est ce que nous faisons aussi avec Fonds en Famille. Et au-delà de Fonds en Famille, sur l'année 2018 par exemple, il est prévu d'autres manifestations culturelles d'envergure. Toujours. Et cette année, vous verrez que nous allons pérenniser Créole en mouvement. C'est parce qu'on sait le mois, c'est parce qu'on sait le jour. C'est qu'on l'eau tant qu'on ça, on l'est tout on l'en est. Donc voilà ce que c'est aussi que de vivre sa culture en permanence au quotidien. Et aussi accompagner les artistes locaux, parfois qui rencontrent des difficultés. C'est pas toujours évident pour les artistes aujourd'hui. C'est ça, c'est de donner l'envie et donner aussi des occasions de s'exprimer aussi. Exactement. C'est pour ça que nous avions aussi cette culture de l'immersion. L'immersion avec les chants culturels, l'immersion entre nos artistes guadeloupéens et puis ceux qui viennent. Bon, cette année, le cirque, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que il faut plus de temps d'adaptation. Encore que la masterclass de mercredi, ça a été un succès formidable, formidable. Et ils ont même trouvé, nos artistes guadeloupéens ont même trouvé que il n'y avait pas suffisamment de temps. Ce qui signifie que nous avons quand même quelque chose à porter. Et puis, il y a eu aussi le soir, toujours à Fleur d'Épée, le mercredi soir, rappelez-vous, il y a eu cette conférence avec des gens de renom, avec Jean-Michel Samba de Massaclé, avec Pierre-Édouard Décimus, avec d'autres. Donc, des rendez-vous. Nous avons eu ces rendez-vous pour montrer que la culture est un vecteur d'insertion professionnelle. Parfait. Donc, rendez-vous ce week-end, samedi, dimanche. À ne pas manquer. Et si vous n'avez pas de voiture, prenez le car devant le Palais des Sports le 26 mai, c'est-à-dire demain soir. Venez dès 19h, même dès 17h. Et puis, le car vous amènera de Gosier au Fort d'Elgrès et vous ramènera. Merci beaucoup, Brigitte Rode, d'être venue ce soir pour évoquer cet événement. Merci à vous de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée et surtout, bon week-end.